Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 3 septembre 2015. Commençons par la paire de devises euro-dollar sur laquelle nous avons un beau signal de rupture aujourd'hui, puisque précédemment nous étions ici sur une évolution qui longeait cette zone de support oblique haussière. Donc on est en train de tester cette configuration. Et puis hop, on est venu casser sous l'impulsion donc de Mario Draghi pendant donc le compte rendu qu'il a animé aujourd'hui. Donc rupture ici de cette zone, accélération, et donc on vient ici se rapprocher de la zone des 1,1066 qui était une zone majeure et valider un retracement total ici sur les 1,1020, puisque depuis que nous avons cassé ici le 61,8 de cette dynamique, c'est 1,1020 qui était visé à la baisse donc pour un retracement total. Donc il semblerait qu'on arrive finalement à cette zone. La dynamique était déjà faible sur la paire de devises euro-dollar, donc le fait de rompre ici cette zone de support neutralise la tendance court terme. On n'est pas encore dans un biais baissier. Pour vraiment passer dans un biais baissier, il faudrait venir casser ici cette zone des 1,0824 pour vraiment impulser un mouvement. Mais tant que nous sommes là, nous pouvons dire que la dynamique qui a eu lieu ici donc à la fin du mois d'août, ayant été presque entièrement retracée, elle n'a plus d'effet, et donc c'est un signal de neutralisation de la tendance court terme que nous avons aujourd'hui. Peu de mouvement sur la paire de devises dollarienne, puisqu'après ici ce fort mouvement baissier, la paire de devises a rebondi, on est revenu chercher ici le retracement du 61,8 avant de se stabiliser, comme je vous l'indiquais hier, entre ce 61,8 et ce 38,2. Pas de nouvelles aujourd'hui, on n'a pas bougé, quasiment les mêmes niveaux d'évolution que ce qu'ils étaient déjà hier, donc on est toujours dans un mouvement de neutralisation court terme entre ces deux zones, ici des 119.40 et des 121.38. Il faudrait casser l'une ou l'autre de ces deux zones pour définir un directionnel un peu plus marqué. Petite préférence toutefois pour un mouvement baissier, puisque si nous voyons ici ce point haut, il semblerait qu'après l'inscription de ce point bas ici, on se retourne à la baisse sur un point haut inférieur. Mais le retournement n'est pas totalement exécuté. Donc on attendra une confirmation de cette possible réorientation. Alors les points à surveiller, c'est tout simplement cette zone ici, les 119.40 par rapport au retracement de Fibonacci, et à la hausse les 121.70, puisque sur ce bref dépassement ici du Fibo, c'est cette zone qui était déjà identifiée que nous sommes venus tester, qui plus est correspondait ici à une zone de gap qui avait été peu après clôturée. Donc à surveiller cette zone des 121,70. Si on revenait au-dessus de cette zone, l'objectif serait fixé sur la zone des 124,50 pour un retour ici sur cette zone de cotation que la paire de devises occupait précédemment. Par contre, sur une rupture ici de cette zone 119,44, l'objectif visé sera un retour sur les points bas significatifs, c'est-à-dire les 116,22. Et donc sur l'or, on le pressentait hier, suite à la rupture ici de cette zone de support, les cours ont longé ici l'ancien support comme zone de résistance, et finalement en s'écartant ont confirmé ici la rupture de dynamique. Qui plus est, nous avions dépassé ici le retracement à 61,8%. Donc si les cours continuent ici et passent sous la zone des 1118,50, on aura un objectif de retracement total à 1109,70. Un retour est donc d'ores et déjà prévu sur cette zone des 1118,50. Il faudrait désormais repasser au-dessus des 1150 $ l'once pour repartir sur une tendance haussière court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.